Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler de la fonction publique congolaise. Non, je vais plutôt parler de la privatisation des administrations publiques congolaises et donc de l'État congolais par le dictateur Denis Sassou Nguesso, accompagné de sa France-Afrique médiévale, c'est-à-dire moyenâgeuse au XXIe siècle à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, avant de faire le décryptage de cette privatisation abusive de l'État congolais, je vais vous laisser avec d'abord ces photos-là. Sassou Nguesso a ruiné le Congo. Oui. Sassou Nguesso a ruiné le Congo. Un pays en faillite. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Congo-Brazzaville. Un tiers de fonctionnaires fictifs, soit 50% de la masse salariale qui est engloutie par ce tiers de fonctionnaires fictifs. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous présenter les statistiques réelles de la fonction publique congolaise. Celle d'un pays de merde, celle d'un pays en faillite, c'est d'un pays France-Afrique. Vous savez que quand vous êtes en zone France-Afrique, c'est sans espoir. La malgouvernance règne en maître, les dictateurs en merde, en maître et compagnie. Oui, je vais vous parler de la fonction publique d'un pays France-Afrique. Celle de cette France-Afrique qui ne cesse de tirer vers le bas ces ex-colonies d'Afrique. Oui, cette France-Afrique liberticide, antidémocratique, néo-esclavagiste, néo-colonisateur, criminogène et voire d'appropriation des ressources naturelles de ces pays et d'ailleurs même de ces comptes publics comme les propriétés privées attribuées au dernier joker de la France-Afrique qui est tout justement M. Denis Sassou Nguesso. Et les Congolais disent que ça commence à bien faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici celui qui a ruiné le Congo. Il est là. Il a complètement ruiné le Congo. Le dernier joker de la France-Afrique, où la France met tous ses moyens militaires, de renseignement et tout les lobbying pour protéger ce monstre-là, foi, qui est là. Celui qui a détruit le Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Avant de vous présenter ces statistiques, je vous informe que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête de cette organisation qui en est responsable. C'est les raisons pour lesquelles les Chinois disent toujours que le poisson pourrit toujours par la tête. Bien sûr que ça ce n'est pas seul, c'est la chaîne de responsabilité qui part depuis Sassou Nguesso et ça descend jusqu'au dernier fonctionnaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, le poisson pourrit toujours par la tête. Et oui, le pouvoir chinois, oui. Et aujourd'hui, vérifié au Congo, le poisson pourrit toujours par la tête. Autrement dit, si vous laissez à la tête de votre pays un mauvais administrateur ou un mauvais gestionnaire, vous aurez certainement un pays en faillite. C'est-à-dire des administrations publiques qui ne fonctionnent plus. Et d'ailleurs en faillite. L'État qui ne fonctionne plus. Et d'ailleurs est devenu un pays de merde. Et par conséquent, tout le peuple est dans la merde totale. Mais à qui la faute? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les statistiques réelles de l'administration publique congolaise, dite fonction publique congolaise. Donc, ça, c'est des chiffres qui nous sont parvenus par des réseaux, des vrais patriotes qui travaillent au sein des administrations publiques congolaises, qui pensent que voilà, il faut sauver ce pays parce que ah là là, c'est pas vrai. Bon, bref. Il faut retenir que les effectifs de la fonction publique congolaise, comme on dit des fonctionnaires de l'État congolais, on parle de 80 000 à 100 000 fonctionnaires. 80 000 à 100 000 fonctionnaires sur une population congolaise estimée entre 4 millions à 5 millions d'habitants sur une superficie de 342 000 km². Donc vous pouvez faire les calculs. 342 000 km², la population, la superficie équivalente à celle de l'Allemagne ou de la Côte d'Ivoire ou du Japon. C'est pareil. Congo, Côte d'Ivoire, Allemagne, Japon. C'est un peu pareil. Mais nous, la population est autour de 4 à 5 millions d'habitants. Donc moins peuplée. Bien sûr que la population est en décroissance puisque les conditions de vie, c'est l'hécatombe de la condition humaine. Donc les gens meurent. Donc, dans un pays aussi riche. Voilà. Donc 80 000 à 100 000 fonctionnaires. Parmi ces fonctionnaires, le tiers est fictif. Le tiers est fictif, soit 35% des effectifs. Ces fonctionnaires fictifs ou illégaux engloutissent, retenez bien, chaque année, près de la moitié du budget de la fonction publique, qui s'élève, d'après les chiffres qui nous ont communiqués, c'est en fonction de la croissance économique et autres, donc c'est entre eux, bon, comment ils ajustent ça, bon, voilà. Ça varie entre 1 milliard 400 millions de dollars à 2 milliards de dollars chaque année. 2 milliards de dollars chaque année, c'est entre 1,4 milliard de dollars à 2 milliards de dollars chaque année. Maintenant, faisons un peu de calcul. Le budget annuel de la fonction publique congolaise s'élève entre 1,4 milliard de dollars à 2 milliards de dollars.
Sachant que nous avions un tiers de fonctionnaires fictifs qui engloutissent chaque année près de la moitié de la masse salariale de la fonction publique. Donc, si on prend 1,4 milliard de dollars à 2 milliards de dollars, divisé par 2, nous arrivons à 700 millions, entre 700 millions à 1 milliard de dollars de l'argent public qui est donné à des gens qui n'ont pas le droit de percevoir ces sommes d'argent public. C'est à la fois scandaleux et préjudiciable au denier public. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'ici peu, la chute du dictateur est déjà annoncée. Oui, le dictateur est agonisant. Au bout du rouleau, à bout de souffle, tous les indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques et compagnie sont au rouge. Et la géopolitique sous-régionale aussi tendue. Donc, Sassou peut chavirer à tout instant, peut chuter à tout instant. Donc, ce n'est plus une affaire de comment, mais c'est une affaire de quand. Est-ce que dans un mois? Est-ce que dans... Voilà, donc d'ici peu, à la chute du dictateur Sassou Nguesso, ceux ou celles qui sont encore en vie seront certainement poursuivis par la justice du peuple. Je parle des fonctionnaires fictifs qui seront encore en vie au moment de la chute du dictateur, seront certainement poursuivis par la justice du peuple. Ces fonctionnaires fictifs seront condamnés à rembourser à l'État congolais l'argent perçu illégalement. Ce remboursement pourrait s'effectuer soit en numéraire, c'est-à-dire remboursement au trésor public, on va aller prendre l'argent qu'on vous demande, bon, vous venez remettre l'argent là au trésor public. Ou soit en nature, bon, on peut vous confisquer vos biens mal acquis. Souvent, la plupart de ces gens ont construit ils ont des biens immobiliers. Ils ont des patrimoines, ils ont construit ça. Alors qu'ils n'ont jamais travaillé à la fonction, ils n'ont pas de droit. Mais comment cela s'est fait qu'ils ont ce patrimoine-là? Donc, beaucoup d'entre eux, soit 60% de ces fonctionnaires fictifs, seront condamnés à effectuer les travaux d'intérêt général. Donc ça va concerner les petits fonctionnaires fictifs. Parce que ce que je vais vous dire, il y a des petits fonctionnaires fictifs et des gros. Et les gros ont construit des patrimoines énormes. Mesdames, Messieurs, bon, par exemple, si quelqu'un parmi, on va établir une grille, hein, une échelle, on dit, bon, de ce salaire de fonctionnaire jusqu'à un niveau, bon, on lui a donné ça, mais quelque part, ce sont des victimes du système. Bon, on peut lui dire, bon, ben, pour punir, l'État veut restaurer l'État et son autorité. Donc, vous avez perçu 1 an de salaire fictif, donc vous aurez 100 heures de travaux d'intérêt général. Mais si ce salaire-là, vous l'avez perçu pendant 10 ans, donc vous aurez 1000 heures de travaux d'intérêt généraux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez construire une main-d'œuvre gratuite, parce que nous avons hérité d'un pays déjà en faillite. Donc, vous allez constituer une main-d'œuvre gratuite pour la construction des infrastructures. Par exemple, écoles, table de bord, routes, urbanisme, habitat, assainissement de villes, l'agriculture et tout compagnie. Tout sera mis en... Voilà. Vous aurez une tenue écrit derrière, en gros, FF, fonctionnaire fictif. Bon, donc vous allez rembourser l'État par les travaux d'intérêt général, parce que la plupart de ces petits fonctionnaires fictifs n'ont plus de pécule, n'ont rien. C'est des pauvres gars qui ont été placés là pour les missions que je vais vous citer après. Donc, mais quant aux gros salaires fictifs qui ont des affaires, donc l'affaire sera
géré d'abord de manière, je disais, mais pénale. Donc ils vont faire la prison. Et aussi au niveau fiscal, voire confiscation des biens. Mesdames, Messieurs, dans tous les cas, ces fonctionnaires, une fois condamnés, que ce soit travaux d'intérêt général ou prison et compagnie, n'auront plus droit à la retraite des fonctionnaires. C'est fini. Donc il faudra aller chercher un boulot ailleurs dans le privé ou faire ce que vous voulez. Mais au niveau là, vous n'aurez plus droit. C'est fini. D'ailleurs, vous n'aurez pas les droits. Tous les fonctionnaires fictifs n'auront pas le droit à la retraite. Parce que c'est illégal. Déjà, vous avez vu que ceux qui seront condamnés aux travaux d'intérêt général et ceux qui seront condamnés à faire la prison et la confiscation des biens et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ces fonctionnaires fictifs couvrent quelle période? Et qui sont ces fonctionnaires fictifs? Bon, commençons déjà par répondre à la question déjà. La première, c'est-à-dire, ces fonctionnaires fictifs couvrent quelle période? Bon, déjà, il faut annoncer, il faut dire que ces fonctionnaires fictifs couvrent la période de 1998 à nos jours, c'est-à-dire après celle après le coup d'État de Sassou Nguesso. Donc, ceux qui ont été intégrés à la fonction publique avant 1997 ne sont pas concernés. Donc, ils auront le droit à leur salaire pour ceux qui sont en exil, qui ne peuvent pas lutter. Quand ils auront leur salaire, ils repartent, ils pourront aller travailler et ils auront leur pension retraite. Mais par contre, ceux qui ont été intégrés à la fonction publique après 1997, ça sera vu au cas par cas. Parce qu'on n'est pas... oui, les Congolais ont le droit d'entrer aussi dans la fonction publique, mais il faut voir cas par cas et quelles sont leurs missions, qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà, donc nous avions déjà des informations. Donc, ce problème des fonctionnaires de 98 à nos jours sera traité au cas par cas. Bon, on va vous demander d'abord, vous allez venir, parce que comment ils vont faire? Et à la fin du mois, ils vont demander à l'État. Déjà, certains, dès que peut-être que ça tombe, ils vont plus aller chercher leur magot. Le virement à la banque, il va venir d'où? Il y aura un ordre qui va partir du trésor public. Il y a les contrôles. Et tout sera en rouge. On va voir. Ceux qui vont percevoir leur salaire par la banque et autres, il y a la traçabilité. On va savoir. Donc ça, il n'y a pas de solution. Je ne vais pas vous donner tout. Donc la vérification déjà au niveau des diplômes. Aussi les conditions d'intégration. Hein, est-ce que ça correspond et autres. Bon, les salaires. Par exemple, un gars qui a de la catégorie C, il se retrouve avec un salaire anormalement élevé et qui est estimé autour des salaires de hauts fonctionnaires. Mais comment? Parce que je vous dis que pour un tiers seulement de cette fonction publique, le tiers là est c'est des fonctionnaires fictifs et ils engloutissent la moitié de la masse salariale. Donc ils ont des gros salaires, un tiers. Mais qui sont ces gens-là? C'est ce que je veux vous dire. Donc on va demander, il y aura des justifications à faire. Parce que d'où l'enjeu de garder tous vos bulletins de salaire, de fonctionnaires et tout. Il faut garder, même si c'est perdu, il y a la traçabilité au niveau du trésor public, au niveau du budget et tout ça. Il y en a. Bon, il y a des écritures. Bon, on peut triquer autre, mais il y aura toujours des écritures. Parce que sinon, vous n'avez pas venu toucher les... Si on peut fausser autre. Bon. Il y a aussi les banques, il y a aussi les voisinages, parce qu'il y a les services de l'État qui vont faire des enquêtes. Et il y aura aussi la délation. Donc il y a des gens qui vont trouver un peu de pécule, on va les donner. Celui qui va faire la délation, c'est-à-dire, dire, ah oui, tiens, il y a même monsieur-là qui était fonctionnaire, mais on ne le voit plus, il ne va plus. Et depuis que ça soit acheté, il s'est retiré, il a touché l'argent, il était fonctionnaire, oui, d'accord. Bon, on peut verser une commission à quelqu'un qui va faire la délation. Donc ça, ce sera vraiment visé pour traquer ces gens-là. Parce que le but est de récupérer les magots de l'État. Et aussi responsabiliser les uns et les autres. C'est-à-dire restaurer l'État et son autorité. Donc, on sera sans scrupule, sans sentiment. C'est le droit qui doit agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, qui sont ces fonctionnaires fictifs?
pour répondre à cette question, déjà, il faut voir qu'il y a la responsabilité qui va être dégagée. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourri prend la tête. Donc il y a une chaîne de responsabilité. Il ne va pas dire, ah oui, tiens, c'était que Sassou Nguesso à la tête. Non, il n'y a pas que lui. Donc il y a toute une chaîne de commandement. Donc on va demander déjà tous les ministres de l'économie et des finances et de la fonction publique d'ailleurs, de 1998 à nos jours, vont être convoqués par la justice. Et aller reprendre comment ça fonctionnait. Donc on va les interroger. Et les directeurs généraux des administrations publiques, de la fonction publique, du budget et tout compagnie vont passer. Ça c'est sûr et certain. Ah oui, ne rigolez pas. Et après, mais ils risquent même la prison. Oui, monsieur Point Point, vous avez été ministre de l'économie et des finances de telle année, il y a eu une intégration de ça, la masse salariale, la masse sociale a augmenté comme ça, qu'est-ce qui vous passe? Donc, donnez-nous les preuves. Non, pour l'instant, je n'ai pas de preuves, j'ai dit ça, c'était pas ma faute, c'est pas mon problème, c'était Sassou Nguesso, c'est lui qui donne. Bon, attends, mais Sassou, mais vous étiez quoi, ministre, comment? La justice va demander, monsieur, bon, ben, écoutez, vous restez en prison, si vous voulez sortir, bon, donnez-nous une caution d'1 million de dollars. Parce qu'on sait que ces gens-là ont eu beaucoup d'argent. Donnez-nous une caution de 1 million de dollars pour que vous soyez bien en liberté. Donc, tous ces gens, tous ces hauts fonctionnaires, vont être là pour remplir les quêtes de l'État. Mesdames, Messieurs, donc, ces fonctionnaires fictifs sont essentiellement composés des proches du pouvoir tyrannique et de leurs dignitaires. On parle des maîtresses des dignitaires. Des maîtresses, hein. On parle des geôliers, des prisons privées d'éducateurs. Parce qu'il y a des disparitions suspectes ou autres. Bon, on emmène des gens, où est-ce qu'ils sont gardés? Il y a des gens là, par-ci, par-là. Donc il y a des gens qui gardent là-bas, donc ils ont des salaires pour ça. Donc on les paye les salaires pour ça. Donc vous avez quelqu'un que vous avez mis dans votre... par exemple, ici, vous allez bloquer dans une maison où vous ne pouvez pas sortir, et il est bloqué là, et on vous donne la nourriture, vous les nourrissez et autres, mais vous touchez un salaire pour ça. Donc il y en a combien? On ne sait pas dans l'ensemble du territoire national. Ils sont majoritairement dans Brazzaville, et aussi peut-être au Yo là-bas, ou dans un endroit, je ne sais pas. Donc il faut chercher. Bon, ça c'est déjà ces gens-là. On parle des détenteurs des passeports burqa. Oui, les passeports burqa. Bon, les passeports burqa, c'est une idée, c'est ce que nous venons d'apprendre parce qu'il y a eu un proche du régime de Sassou Nguesso qui a été condamné ici en région parisienne en septembre 2018. M. Ondele, qui a été condamné, interdiction d'entrer en France pendant 10 ans et l'espace Schengen et compagnie, parce qu'il avait ce qu'on appelle les passeports burqa. Les passeports burqa, c'est-à-dire qu'il avait 5 passeports. Il y a un passeport diplomatique, il avait un passeport diplomatique, donc il peut passer partout dans le monde, sans problème, sans visa. Il avait un autre passeport de la présidence de la République, c'est-à-dire de Sassou Nguesso. Il y a un passeport de Congolais ordinaire, il y a un passeport de commerçant, un passeport de... La justice française ne parvenait pas à identifier réellement qui est ce monsieur. Parce qu'il a des différents passeports. Donc c'est compliqué. Donc tous ces gens-là, mais c'est aussi font partie des fonctionnaires fictifs. Parce qu'ils ont leur mission, ils vont à l'étranger pour des coups bas, pour les réseaux des empoisonneurs, de tout ce qu'ils font contre les résistants, les activistes. C'est compliqué ces gens-là. Mais ils ont des salaires énormes. Ils voyagent partout dans le monde. Et ça, c'est des gros. Ils peuvent aller toucher même des salaires proches de 3 à 5 000 euros, alors que le SMIC au Congo est autour de 70 euros. Hein? 70 euros à 80 euros. Hein? Mais là, ils touchent jusqu'à 7 000 euros. Mais qu'est-ce qu'ils font-ils? Ils sont partout dans le monde. Ces gens-là, c'est des fonctionnaires fictifs. Et d'ailleurs, la France a demandé à son sous-préfet maintenant, la France va maintenant contrôler l'émission des passeports diplomatiques au Congo-Brazzaville. Ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est nous retirer ces sous-préfets. Parce qu'il y a des gens responsables au Congo qui peuvent diriger ce pays, restaurer l'état et l'autorité. Pourquoi vous maintenez ce monstre-là par la force, par les renseignements, par les moyens techniques, militaires et compagnie, pour les protéger? Pourquoi faire? Et il est en train de tirer ce pays-là vers le bas. Et toute l'Afrique francophone est dans la merde. La France-Afrique est dans la merde.
Et c'est un suicide collectif. On maintient ces gens-là. On cherche les moyens. Mais maintenant, les passeports, les missions des passeports au Congo va être contrôlées par les ministères de l'Intérieur français. Vous imaginez. Alors qu'il y a des responsables au Congo qui peuvent prendre le contrôle du pays. Mais là, on maintient ce monsieur. Donc, parmi ces gens, il y a des gens qui sont détenteurs de ces passeports Bouka. On parle des stagiaires, hein, des gens qui vont passer par là, mais ils ne vont pas faire des stages. Ils sont pour, voilà, donc c'est des passe-droits et tout ça. Bon, donc, on parle aussi de Carlos. Oui, Carlos, c'est des empoisonneurs, des gens qui passent là, voilà. Les gens qui sont là pour aller aussi. Euh, oui, c'est ça. On parle des employés, des proches, des dignitaires du régime. C'est-à-dire ceux qui s'occupent de la sécurité de ces gens-là, ou même de leurs biens. Hein, les biens, parce qu'ils ont des biens immobiliers par-ci par-là. Ils ont tout ça donc au pays là-bas. D'autres sont des receleurs, donc ils vont chercher les belles femmes pour ces dignitaires-là. Bon, petit, bon, tu es fonctionnaire et autres, mais d'autres ils sont embauchés dans les partis politiques. Par exemple, le PCT a beaucoup de fonctionnaires fictifs, qui sont les membres du PCT, qui travaillent exactement pour le PCT. Et comme dans certains partis de dignitaires du régime, par exemple le parti d'opposition, on a parlé qu'il y a même parfois certains partis d'opposition qui sont inférieurs au régime ont aussi des fonctionnaires fictifs dans ces partis. Donc c'est un pactole qu'on partage. Donc les fonctionnaires fictifs font partie des maillons de la privatisation d'une grande partie des administrations publiques et donc de l'État congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez, toutes ces informations qui nous parviennent sont l'œuvre des Congolais qui aiment ce pays. Mais ils disent que nous sommes impuissants par rapport face au rouleau compresseur de la destruction du Congo, Maître Initiation Nguesso et sa force Afrique. Et, mesdames et messieurs, peuple congolais, les solutions apportées ici, que nous avions parlé là, et ont été en grande partie conseillées par d'anciens hauts fonctionnaires congolais, d'anciens ministres et autres qui sont aujourd'hui en exil, et qui avaient les centres de l'État au Congo avant Sassou Nguesso 2 et 3, aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 1997 à nos jours. Donc, qui pensent que le pays est récupérable. On peut le récupérer. Mais avant de le récupérer, nous allons prendre un pays qui sera une poudrière. Politique, économique, sociale, culturelle et compagnie. C'est ça vraiment un bazar. C'était vraiment un acharnement, vraiment. Donc ça sera là. Le but est d'aller plus vite pour qu'il ne soit pas très ingouvernable. Mais à la chute des Sassou Nguesso, c'est qu'ils ont dit que si nous soyons intraitables, hein, bon, donc on sera intraitable envers ce monde-là, qu'il a dit, ces gens-là, les pouvoirs d'identité, tout ce monde-là, qui ont détruit notre pays. Intraitable au plan judiciaire, moral et spirituel aussi. Intraitable au niveau de toutes les administrations de l'État, que ce soit l'administration, l'éducation nationale, que ce soit la police, que ce soit la justice et tout compagnie, toutes les administrations. Donc il faudra être intraitable pour assainir ce pays. Mesdames et messieurs, peuple congolais. À la chute annoncée de Sassou Nguesso, qui est déjà annoncée, bien sûr, on dit, nous allons certainement récupérer un pays surendetté. On parle de jusqu'à 300% du produit intérieur brut. Et aujourd'hui, tout le monde pense que Christine Lagarde, s'il donne l'argent à Sassou Nguesso, il pourra être poursuivi, c'est vrai, hein, pour incitation à l'esclavage au Congo, parce que Sassou Nguesso a rendu les Congolais dans l'indignité et il a privé des libertés. Et aussi, on parle d'incitation à aucune contre l'humanité. Parce que quand il utilise ces moyens, c'est pas pour le peuple. C'est pour acheter les armes, pour tous les moyens pour tuer les Congolais, pour neutraliser, empoisonner, tout ça. Donc, c'est ces moyens pour neutraliser les Congolais. Et par conséquent, si Christine Lagarde donne le FMI et autres, elle donne l'argent, c'est l'air dette privée. Donc, en réalité, d'après les prévisions, nous pourrons nous retrouver avec une dette publique autour de 300% du produit intérieur brut. C'est-à-dire que ce n'est pas la 120%, non. Ça sera 300%. Donc, puis complètement aux mains des créanciers internationaux.
comme un corps sans anticorps. Donc, cette dette privée, qui certainement déjà est transformée en dette publique, vous et autres, vos enfants, petits-enfants, vont certainement la payer parce que c'est de la continuité de l'État. Que vous râlez que c'était Sassou Nguesso autres, ils n'ont rien à foutre au niveau des bailleurs de fonds internationaux. C'est votre dette. Quand FMI veut encore surendetter le Congo, si vous ne vous révoltez pas, il va vous enfoncer. Mais au final, vous allez payer ça. C'est une dette où vos enfants, petits-enfants vont payer tout au long du 21e siècle. Donc 2018, 2020, 2030, 2040, 2050, 2080, oui, on ne sera plus là. Mais vous allez entendre ces vidéos, c'est la vérité. Donc battez-vous pour les faire partie. Il va hypothéquer votre pays. Les forêts, les terres et tout, compagnie, tout ce qui est vos villages, tout ça. Vous imaginez que tel village, il y a un bailleur, un créancier qui veut, il y a une petite mine là. Il va détruire tout un village, par exemple, qui va faire peut-être l'équivalent d'un quartier comme Bakongo, ou même prenons un quartier comme Weze. Bon, donc il va prendre tout ça pour lui. Même il peut prendre la moitié de Brazzaville, tout ça pour lui. Et vous, allez, quittez, c'est pas vous. Donc ce sera demain comme ça. Et à cause de qui? Civils, politiques et militaires, tous ces gens qui à un moment ou l'autre ont accompagné Sassou Nguesso par son coup d'État, qui beaucoup ont perdu leur vie après, puisque Sassou les a neutralisés. D'autres ont été emprisonnés, sont toujours en prison. Certains sont en exil et compagnie. Voilà le peuple de péciles heureux, ou d'esclaves heureux. Mesdames et messieurs, oui, cette situation de la fonction publique privatisée, c'est d'abord la honte, oui, de nos erreurs successives face à ce monsieur Sassou Nguesso et ses réseaux. Oui, celui qui n'aime pas le Congo, Sassou n'aime pas le Congo, il s'acharne contre le Congo. Bien sûr que c'est à cause de notre passivité, naïveté chronique. Sinon, comment cela se fait que ces différents acteurs politiques, civils et militaires depuis les années 1970 à nos jours ont laissé passer un tel monstre et qui est là, qui continue. Et les gens qui sont là pour se plaindre. Bien sûr que toute chose a un début et une fin. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Mais en ce moment, en attendant, il est en train de détruire. C'est un acharnement. C'est une entente cordiale entre Sassou Nguesso et sa France Afrique. Détruire, pour qu'il soit une poulière que demain, on paye vraiment tout ce pays-là. C'est une entente cordiale, si vous n'avez pas compris. Parce que malgré les lettres de rappel et compagnie, à Sassou Nguesso, à la France Afrique, à la France d'ailleurs, que nous sommes du peuple congolais, le peuple français sont unis pour l'éternité. Mais pourquoi vous voulez détruire ce peuple, ce pays pour un seul mec qui n'a plus rien à gagner, n'a plus rien à gagner avec lui, qui agonise, qu'à tout instant il peut partir. Mais qu'est-ce que ça va faire? Il n'est pas éternel. La haine atteint là-bas des proportions énormes. 97% de la population souhaite en découpe, non seulement avec Sassou Nguesso, mais avec son clan, ces dignitaires-là, et surtout ces fonctionnaires fictifs, et qui seront certainement punis. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au moment où le régime de Brazzaville agonise, nous allons encore recommencer, continuer avec les mêmes erreurs, comme certains cherchent des dialogues à la con, et tous ces mécanismes de conservation de la tyrannie et de la soumission aux tyrans, et qui est déjà au bout de l'eau, à bout de souffle, et que le bateau commence à prendre de l'eau et les rats commencent à sortir, on les sait. Et je vous dis simplement que non, nous n'allons pas commencer les mêmes erreurs. Ceux qui ont échoué, ceux qui ont fait ces erreurs-là, nous n'avons pas là. Chaque fois qu'ils vont parler, nous on fait comme ça. On n'écoute pas ces gens-là. On laisse là parler dans leur truc. Nous avons tout droit. Vous avez eu tout le temps de faire ce que vous avez. Ancien, mini, ancien. Non, ça c'est ancien chez vous. Nous avons besoin de cette génération. Oui, ils seront vraiment les vrais anciens. Que les Congolais vont dire, ah oui, cette génération pose ces stations qui sont 2 ou 3, le 2018 ou 2019 arrivant, hein, il va partir. Et cette génération va construire la dynamique nouvelle. Parce que ce n'est pas les gens qui ont les mentalités et habitudes de type complexe d'infériorité et tout compagnie. Non. Mesdames, Messieurs, alors, ensemble vers la chute du tyran, ensemble pour récupérer notre pays, vivement la fin annoncée du goulag criminogène et du dictateur France Afrique, Denis Sassou Nguesso. La France, venez récupérer votre
Pion, s'il vous plaît. Parce que le peuple français et le peuple congolais ont besoin de nouvelles dynamiques, de nouvelles manières de repenser les intérêts vitaux entre le Congo et la France. La diplomatie, la géopolitique, la géostratégie, oui, la démocratie, les alternances politiques, oui, on en voudra dans la zone France-Afrique, nouvelle, réformée. Qu'on ne vienne plus conspirer contre la volonté des peuples. Et au XXIe siècle, avec la culture globale, cela ne va plus marcher. Parce qu'il s'agit bien sûr d'un suicide collectif. Regardez la France-Afrique en train de se suicider. Et en tenant aussi avec elle la force. Et vous voyez, des 4e puissance mondiale, il y a 20 ans, regardez, en 7e. Et on tient encore avec l'Afrique. Et ces gens qui tiennent là, ils sont en train de tomber, ils sont en train de se couler entre eux-mêmes. Bon, combien d'autres victimes dans la France et les Français. Par conséquent, aucune condition sur char des Français ne sera plus stable tant que vous ne réformez pas cette force Afrique. Et que nous pouvons construire un dynamisme économique dans cet écosystème linguistique francophone. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le peuple a toujours le dernier mot et les derniers jugements. Les derniers jugements arrivent. Croyez-le-moi. Encourageons tout ce qui va se bouleverser dans la sous-région. D'ici, je vous dis maximum, 1 an et demi. On a tout fait des hypothèses, mais on sent, c'est-à-dire le bouillon, était en train de faire. Vous voyez quand les volcans sortent comme ça, beau. Les volcans, c'est du magma. Le magma, c'est un bain de silicate contenant des gaz en solution ou des matériaux pyroclastiques. Bon, ça sort. Et là, on attendait là, donc, le fruit est mûr. On est en train de le mûrir. Donc, il va boum, tomber. Mais je reviens sur la fonction publique fictive. Donc, nous, le but est de récupérer les magots et de restaurer l'État et son autorité. Donc, vos histoires, que ce soit quoi? Non. Les juges qui vont traiter ces affaires-là et les policiers qui vont traiter ces affaires auront des commissions énormes. Le but est que, objectif, punir combien pour d'abord les travaux d'intérêt général qui vont construire et mettre le Congo propre et nickel. Et pour les biens mal acquis, on va les récupérer. Voilà. Et pour restaurer l'État et son autorité. Donc, vous, juges et avocats, plus la police, accompagnés avec les agents de la douane, du fisc et tout compagnie, vous aurez des pourcentages, des commissions énormes pour traquer ces gens-là. Qui que ce soit son titre. J'ai été Premier ministre, j'ai été ministre, j'ai été... Non, zéro, monsieur Minotre. En prison. Vous avez compris, ça arrive. Donc 99% des cas, ça sera un terrain de jeu pour nous. C'est excitant. Merci beaucoup. À bientôt.